La data est partout, mais c'est vrai que la technologie, a permis en très peu de temps et en très peu d'années, de la rendre finalement activable. L'idée, c'est effectivement, comme vous l'évoquiez, de pouvoir, faciliter la vie, à la fois de nos consommateurs, de leur proposer le bon produit au bon moment. Bonjour à tous et bienvenue sur Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise, et aujourd'hui, on va parler ensemble de data. Si la donnée est précieuse, c'est parce qu'elle participe à l'optimisation du parcours client digital et donc à la croissance. Plus on connaît sa cible, plus on peut proposer au client un message personnalisé et le guider vers l'acte d'achat. C'est par exemple le message que vous recevez de votre marque préférée pour bénéficier d'une réduction de 10% pour la rentrée de votre enfant. Et c'est donc pour vous parler du sujet des données et de leur usage pour personnaliser l'expérience client que je reçois aujourd'hui Thomas Rudel. Bonjour Thomas, Bonjour Hélène. comment allez-vous? Écoutez, ça va très, très bien. Une rentrée chargée, mais je crois que pour, beaucoup d'entre nous. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous, effectivement. Thomas, on est enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Je vais dire quelques mots pour vous présenter d'abord Thomas. Donc, vous avez 15 ans d'expérience dans le digital, le recrutement, l'assurance et puis, bien sûr, le retail avec Carrefour. Vous êtes aujourd'hui le directeur growth de Carrefour Links, donc directeur de la croissance, je pense qu'on peut dire comme ça également. Et vous avez été, jusqu'à très récemment, le directeur marketing digital pour le groupe. Et vous vous définissez également comme un évangéliste du retail média. Qu'est-ce que cela englobe? Bah, le retail média, c'est finalement, qu'est-ce que, ça part du constat suivant. Les retailers, en particulier les retailers alimentaires, donc les Carrefour, mais aussi un certain nombre de mes concurrents, en France et dans le monde, collectent énormément de data. On pense souvent au online et le online a explosé avec le Covid, mais c'est aussi les et surtout encore aujourd'hui les ventes en magasin et donc du coup énormément d'habitudes de consommation des foyers, des familles, de nouvelles tendances et la petite nouveauté depuis quelques années, c'est de proposer, aux marques, ces très grandes marques qui sont distribuées chez Carrefour, de pouvoir y avoir accès. De pouvoir y avoir accès pour, mieux connaître, leurs clients, mieux connaître, la diffusion de leurs produits, pouvoir faire de la publicité, plus ciblée par rapport à des segments de clientèle, que ce soit sur notre site internet comme en dehors de notre site internet. Et c'est vrai que j'utilise ce titre d'évangéliste parce que pour moi, c'est un nouveau pan de la publicité. On avait le search, on avait le paid media, on avait le display, on a des grandes plateformes comme Facebook, comme YouTube, comme d'autres. Et puis, il y a cette nouvelle catégorie qui est émergente, mais en très forte croissance, qui est le retail média, qui est peut-être un petit peu moins connu. D'où le besoin d'évangéliser le marché et ce titre que j'utilise parfois, notamment sur LinkedIn, d'évangéliste. Très bien, ben, d'ailleurs on va en parler au cours de cette interview. Mais d'abord une petite, question aspiration. Quelle est la dernière expérience client que, vous avez vécue et qui vous inspire pour vos projets, chez Carrefour? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est quand j'ai eu l'occasion, de tester le quick commerce. Le quick commerce, alors c'est une expérience qui n'est disponible, pour le moment que dans certaines grandes villes, françaises et pas encore partout et même dans certaines grandes villes, pas dans tous les endroits. Mais la promesse est la suivante, c'est de pouvoir faire ses courses alimentaires en 10 minutes. C'est-à-dire que vous commandez sur une application, dédiée et en 10 minutes, vous avez vos courses et c'est vrai que voilà, Carrefour a pris des participations dans l'une d'entre elles qui s'appelle, Cajoo. Allez, j'en profite pour faire un tout petit peu de pub, mais il y a aujourd'hui de très nombreux acteurs, français et aussi beaucoup d'acteurs internationaux qui ont émergé là-dessus et c'était très étonnant de se dire, très étonnant parce que, à la fois on se dit: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces courses en 10 minutes?» Peut-être, peut-être pas.
mais ça rebat finalement l'expérience client à un niveau, est-ce que ça va devenir la nouvelle expérience client? Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai eu une expérience qui était extrêmement intéressante et complètement différenciante de celle que j'avais pu avoir. Ça m'amène aussi à vous poser une question. Donc vous étiez directeur marketing, digital, du groupe, et à ce titre, vous avez énormément poussé l'omnicanalité. Heu et ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça regroupe aujourd'hui, le parcours omnicanal pour Carrefour? Bah, peut-être un élément important qu'on oublie toujours, c'est-à-dire qu'on se dit, parfois on oppose, et c'est vraiment le sujet de l'omnicanalité, on oppose le e-commerce avec le magasin. Mmh. Comme je le rappelais en intro, ça c'était important quand même de se dire qu'aujourd'hui, voilà, 90 de notre chiffre est encore fait en magasin, Mmh. même si le e-commerce explose, et ce dont on se rend compte, c'est que le client e-commerce, il vient aussi dans nos magasins. Donc il y a vraiment ce sujet-là, c'est que l'omnicanalité, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que, on est tous pas, des gens e-commerce, pas des gens magasins, pas des gens en fait, on parle de clients mixeurs, c'est-à-dire que le client e-commerce, il est peut-être e-commerce pour certaines catégories de produits alimentaires qu'il va faire chez Carrefour, livré chez vous ou chez, Cajoo ou chez d'autres. Et puis à d'autres moments, bah, il a peut-être envie, d'aller, dans son hypermarché parce qu'il sait qu'il y a un boucher, qui est de qualité sur lequel il va pouvoir, regarder, discuter avec le boucher des meilleurs morceaux, ou parce qu'il y a un rayon poissonnerie ou autre. Enfin, il y a vraiment un côté, je pense, dans l'alimentaire, on a, potentiellement certaines typologies de produits, on a envie de prendre le temps, d'aller en magasin, de vivre cette expérience en magasin. Parfois, c'est par rapport à des catégories de produits comme je l'indiquais. Parfois, c'est par rapport à des moments de vie. Il y a des moments de vie où on est, plus pressé, moins pressé. On a des enfants, on n'a pas d'enfants, je suis en garde alternée, alors parfois j'ai mes enfants à la maison, parfois je les ai pas. Du coup, on fait pas ses courses de la même façon. Enfin, tout un tas de choses qui font que le consommateur, il est pluriel, il est mixeur et il est véritablement omnicanal. Pour moi, la vraie différence en quoi il a changé le consommateur, c'est que il a un téléphone dans la poche. Et le téléphone, ce smartphone, pour moi, c'est couteau suisse à la fois pour faire du online, mais aussi pour préparer ses ventes en magasin. C'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui une application qui est une application mobile omnicanal. On peut bien évidemment faire ses courses et généralement tout le monde pense à ça, mais on peut aussi, et on l'oublie parfois, consulter les promos, consulter ce qu'on appelle traditionnellement les catalogues. Mmh. Cette promotion sur catalogue, elle est aussi présente sur notre app. Pourquoi? Parce que les prix, les promos, les nouvelles offres, ça intéresse énormément nos clients. Donc l'omnicanalité, c'est un peu pour vous cette complémentarité entre monde physique et digital et la fluidité des parcours, de passer de l'un à l'autre, quoi. C'est exactement Ouais. ça, et se dire qu'on n'est pas unique, qu'on a des moments de vie et que, le distributeur, il doit s'adapter à ces moments de vie, en termes d'âge, en termes de moments dans la journée, de moments dans la semaine, Mmh. de rythme de vie. L'idée, c'est, je pense, d'être en connexion avec la marque Carrefour, et d'avoir une expérience qui est bonne, qui est la meilleure possible, quels que soient ces différents canaux de distribution. Et l'un de vos succès, comme on parlait de canaux, l'an dernier, c'était, le déploiement de WhatsApp. Donc Carrefour qui utilise WhatsApp pour dialoguer avec ses clients. Est-ce que vous pouvez, nous raconter un peu ce projet et comment il est né et quel succès vous avez eu avec cette expérience? Oui, tout à fait. Alors pour vous raconter ce succès de WhatsApp, en fait, on a fait, quelque chose, dont parfois les gens ne se vantent pas. On s'est inspiré, on a copié, dira-t-on, nos collègues brésiliens. Nos collègues brésiliens, ils ont eu une difficulté sur leur marché en 2019. C'est que dans l'État de São Paulo, l'État le plus riche du Brésil, capitale économique, le législateur a interdit la diffusion du catalogue papier. Nos collègues brésiliens, ils ont rendu ce catalogue papier disponible sur WhatsApp. Et donc comment ça se passe très concrètement? Vous avez, vous êtes habitués, les uns et les autres, à discuter avec vos amis, vos proches, votre famille. Là, vous allez discuter avec un compte professionnel, un compte d'entreprise, un compte de Carrefour. Au Brésil, ils avaient même créé un avatar qui s'appelle Carina, et Carina, c'est tout Carrefour au Brésil.
Donc c'est, la banque, c'est, le e-commerce, c'est, la carte de fidélité, c'est le service client et puis c'est aussi le catalogue. Et nos collègues brésiliens se sont rendus compte qu'il y avait un usage majeur, qui était plébiscité par, 50 des 500 000 personnes qui ont utilisé ce canal la première année. L'usage, préféré, privilégié, utilisé de façon majeure, c'était consulter le catalogue. Et ça nous a, interpellés parce que quand on a eu cet exemple-là, on s'est dit: «Et si finalement le meilleur service, ce qu'attendent nos clients, c'est de leur délivrer la promo sur, l'application la plus populaire?» On sait bien que, et je suis pas en train de vous dire que, on va faire WhatsApp contre l'application Carrefour. L'application Carrefour, on peut évidemment faire beaucoup plus de choses que sur WhatsApp. Mmh. Néanmoins, il nous a semblé intéressant d'avoir ce cas brésilien où, cette, simplicité de consultation. Donc ça se passe comment aujourd'hui? Aujourd'hui, on va sur le site internet de Carrefour, où on nous propose de recevoir son catalogue par le canal que l'on souhaite et on peut indiquer évidemment le mail. Évidemment, on peut télécharger l'application Carrefour. Évidemment, on peut le recevoir par SMS et on peut aussi le recevoir par WhatsApp Mmh. et toutes les semaines avoir un push notification avec ce catalogue WhatsApp qui nous est envoyé. Ce qui est intéressant pour vous donner des chiffres concrets, donc je l'ai dit au Brésil, hein, année 2019, 500 000 utilisateurs de WhatsApp, plus de la moitié qui y vont pour consulter le catalogue. En France, on est vraiment sur un lancement relativement récent, mais ce qui est intéressant, c'est que nos clients, ils y passent en moyenne plus de 2 minutes et demie. Ça veut dire que pendant 2 minutes et demie, ils vont consulter ce catalogue. Alors déjà, on est sur un taux d'ouverture de plus de 40%, donc Mmh. ça paraît toujours dingue. On se dit, et alors je sais que chez eAdvice, c'est votre conviction, hein, que la messagerie instantanée est clé, que le chat, que les canaux asynchrones sont clés, je préfère c'est pas chez iAdvice que je vais apprendre la chose, mais ça me semble toujours important de le rappeler, se dire que 40% de taux d'ouverture sur un email, malheureusement, quand on s'appelle Ouais, c'est rare. Carrefour, ça arrive plus. Et Mmh. sur WhatsApp, ben, ça arrive encore. Ça veut dire aussi que finalement, est-ce que, alors nous, on essaie de réfléchir à ça. Est-ce que finalement, WhatsApp, c'est pas la nouvelle boîte mail de son téléphone portable? Mmh. Est-ce que c'est pas le nouveau canal? Est-ce que c'est pas le canal sur lequel on est tous tout le temps partout et c'est le bon endroit pour diffuser de la promo? D'accord, donc soyez là où vos clients sont. Vous avez reçu un message, Thomas, quelqu'un qui a déposé une question pour vous. Je vous fais écouter tout de suite. Il s'agit de Benoît Cizeron, le cofondateur d'Applose et le VP Live Commerce d'iAdvise, qui a déposé une question dans notre messagerie. Salut Thomas, écoute, comme d'habitude, je sais que vous avez été des pionniers sur le sujet du live commerce. Bravo, je crois qu'il y a eu quelques très beaux succès. Est-ce que tu peux me dire quels ont été les enseignements sur le live commerce? À très bientôt. Eh ben, écoutez, merci Benoît pour cette question. Effectivement, le live commerce, nous, c'est assez amusant parce que c'est un peu comme les digitalisations du catalogue. Notre meilleur facteur d'accélération digitale, ça a été aussi le Covid. Parce qu'on savait que sur le live commerce, oui, on entendait beaucoup qu'il fallait y aller, on entendait les exemples chinois, on sentait qu'il y avait beaucoup d'innovation sur le marché français. Et puis, malgré tout, on n'y allait pas. Et c'est vrai qu'on a eu le deuxième confinement, si je me rappelle bien, où on a eu les rayons dits non alimentaires qui ont été fermés. Et du coup, ça paraît tout bête, mais nous, les rayons non alimentaires en novembre, c'est notamment les jouets de Noël. Mmh. Et ça vous semblera évident avec le recul, mais nous, la période où nous, Carrefour, on vend des jouets, c'est surtout à Noël. Donc, si on rate notre saison, c'était un élément particulièrement important. Et c'est vrai qu'on a utilisé ce prétexte, on s'est dit, on a une difficulté, ben, est-ce qu'on va pas du coup tester le live commerce à cette occasion-là? Et alors, bah, Benoît, pour te répondre, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce format finalement de télé-shopping pimpé au mobile, aux notifications, à l'interactivité, parce que c'est un peu ça, ce Pierre Bellemare 2.0, 3.0, 4.0,
et une fois de plus, je le décris de façon caricaturale, mais je pense que tout le monde comprendra l'analogie. On est vraiment dans une modernité, et ce qui était intéressant de le constater, c'est que, notre premier show de live commerce, on a pu avoir on a eu en tout 15 000 personnes qui se sont connectées à notre premier show. On a eu des pointes à plus de 3 000 personnes. Ça a duré 1 heure, et on a vendu des produits. Et Mmh. ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois on fait de la notoriété, à la fois on fait de la marque, on fait de l'audience et on fait des ventes. Et alors effectivement, j'étais pas forcément le plus dans la cible, mais les jeunes enfants ont peut-être passé un bon moment. Enfin, en tout cas, je leur souhaite. Donc ce mélange d'entertainment, d'interactivité aussi, parce que moi ça a été, Benoît, pour répondre à ta question, ça a été aussi une des choses qui m'a marqué, c'est de se dire que énormément d'interactivité, pas toujours d'interactivité, je veux des détails produits, mais j'ai envie d'interagir avec la communauté qui est autour de ce live et je me retrouve tous ensemble autour d'une expérience collective. Donc, ça m'a marqué vraiment ce premier live. Depuis chez Carrefour, c'est devenu quelque chose je dirais presque de normal. Il y en a peut-être pas toutes les semaines, mais moi, tous les 15 jours, j'en vois un passer. Aujourd'hui, je m'en Mmh. occupe moins, mais c'est intéressant. Et ce serait peut-être le conseil que je pourrais donner aux personnes qui écoutent ce live. Allez-y. Ouais. Allez-y, clairement, allez-y. Allez-y parce que vous pouvez vendre, parce que vous pouvez faire la promotion de vos produits. Peut-être les choses que j'ai appris, Benoît, pour te répondre, tu connais ça par cœur, mais néanmoins, on apprend aussi en faisant, mais du coup, je peux partager le retour. C'est qu'effectivement, ça peut pas être exactement le même produit au même prix, avec la même temporalité que sur son site internet classique. On peut en faire la démonstration, on peut avoir de l'interactivité, on peut donner plein d'infos sur le produit, mais il faut aussi une offre, il faut aussi un temps limité, il faut aussi une offre spéciale ou peut-être un produit qu'on ne trouve pas ailleurs. Si votre live commerce n'a rien d'unique, Mmh. bah, en fait, vous déclencherez pas de vente parce qu'il y a un site internet pour ça. Ça paraît tout bête, hein, mais et j'invite, alors c'est amusant, c'est quelque chose, c'est quand vous préparez vos live shopping, je vous invite évidemment à regarder les replays, des lives de Benoît, bien évidemment. Et puis moi, j'ai un truc tout bête que j'ai regardé. J'ai regardé le bon vieux télé-shopping pour me dire, mais c'est quoi ces fondamentaux? Et les fondamentaux, ils les ont, hein, et TF1 fait ça très bien depuis des années à la télé. Alors le digital a apporté plein de choses, mais en tout cas, cette mise en scène, cette offre prix, cette tension sur les prix, ce fait de dire qu'on est sur une vente limitée, ça me semble fondamental. Ils l'ont très bien compris et ça marche encore aujourd'hui. C'est vrai, ouais. Il y a tout un aspect, événementiel et c'est important de créer l'événement avec ce live shopping. Donc aujourd'hui, vous êtes le directeur, growth de Carrefour Links. Hem, Quelles sont vos nouvelles, missions? Quelles sont les missions de cette entité? Et heu et comment vous avez, changé de direction? Alors, alors ce qui est très intéressant, c'est que je suis passé d'une activité où je dépensais de l'argent de l'entreprise à une activité où j'en fais gagner à l'entreprise. Rien que pour ça, c'est fondamental. Mais cette petite blague mise à part, mais néanmoins bien réelle, ça change finalement la nature de votre travail. Le sujet, c'est finalement de pouvoir aller voir toutes ces très grandes marques, ces industries qui fabriquent des produits de grande consommation. Donc, c'est tous les produits du quotidien que vous avez l'habitude. Alors, pour ne vexer personne, je ne citerai pas de marque, mais c'est évidemment des marques de soda, des marques de yaourt, des marques de bonbons, des marques de bière, enfin, toutes ces grandes marques de grande consommation qu'on connaît tous. C'est finalement de pouvoir leur apporter une solution autour de la data parce que généralement, elles ont une difficulté, c'est que elles vendent à Carrefour qui vend à nos clients finaux ou elles vendent en hôtellerie-restauration, mais elles n'ont pas toujours toute la data concernant les clients. Et c'est vrai que nous, cette data, de par notre programme de fidélité, c'est vrai que on n'en a pas toujours conscience, mais Carrefour, par exemple, dans le monde, c'est 50 millions de personnes qui sont membres actifs de notre programme de fidélité. C'est 14 millions sur le marché français.
et on a à peu près 20 de part de marché. Donc ça veut dire que pour ces industries, c'est déjà leur dire que leur expliquer que potentiellement aujourd'hui, elles ont cette donnée. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit parfois: «Oui, mais les programmes de fidélité, ça existe depuis des années, donc qu'est-ce que Carrefour Links, la nouvelle entité, retail média, du groupe Carrefour, change?» En fait, c'est que, il y a vraiment un aspect extrêmement important, c'est que la technologie et je remercie nos partenaires, LiveRamp et Criteo sur le sujet, fait que et Google, fait que cet accès à la donnée de façon extrêmement rapide, de façon extrêmement granulaire, de façon en mode SaaS, c'est des choses qui n'étaient pas forcément possibles avant. Oui, les données de vente en magasin, il y avait un certain nombre d'outils sur le marché qui fonctionnaient depuis des années, qu'on utilisait nous aussi bien évidemment, mais il y a vraiment une différence, c'est que finalement cet accès à la data, il est rendu plus pratique, plus facile, plus agile. Et puis surtout, peut-être dans les différences qu'on peut avoir, c'est qu'on a une data activable. Par exemple, on va pouvoir proposer à une marque de soda, plutôt que de faire une campagne de publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat ou sur TikTok, peu importe la plateforme, de façon, je vais cibler les hommes de plus de tel âge, je vais cibler les femmes qui habitent telle région. Là, je vais changer mon fusil d'épaule, je vais cibler sur Facebook ou sur Snap ou sur YouTube, je vais cibler les clients de ma marque chez Carrefour. Les personnes qui ont déjà acheté du soda de catégorie 0 dans mes magasins de type hypermarché dans les 6 derniers mois. Et ça, rien que pour ça, donner la possibilité à ces clients, dans les campagnes de publicité qu'ils font, d'aller cibler les consommateurs de sa marque, nous, on pense que c'est un élément différenciant qui permet finalement de faire du marketing beaucoup plus ciblé et donc de pouvoir avoir des messages différents selon qu'on est consommateur de sa marque ou non consommateur de sa marque. Donc on est, et là je vous cite vraiment deux exemples, cette partie inside consommateur, cette partie publicitaire, mais il y en a plein d'autres. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un champ des possibles qui est extrêmement fort, donc il y a vraiment un sujet d'évangélisation de marché et d'évangélisation de marché à la fois avec des catégories marketing digital data, mais aussi avec des catégories management, des responsables de marque, des responsables de produits. Beaucoup de gens qui ont un D'accord. intérêt dans la data. Ouais, et on voit là, à travers cet exemple, l'impact, que peuvent avoir les données pour le business. Et ça m'a fait penser à quelque chose, et ça sert également en fait à vos clients, d'avoir, cette exploitation des données par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est votre partie, mais quand on fait ses courses en ligne, on a des suggestions de produits qu'on a déjà achetés dans le passé, et ça peut servir parce qu'on a oublié, ou ou des choses comme ça. La data est partout, j'imagine, chez Effectivement, Carrefour. c'est toujours pareil, la data est partout, mais c'est vrai que la technologie, a permis en très peu de temps et en très peu d'années, de la rendre finalement activable. Et je pense que c'est peut-être ça la chose qui est vraiment, très différenciante, c'est qu'elle est activable, rapidement, je ne vais pas dire facilement parce que c'est pas complètement facile, mais néanmoins, l'idée c'est effectivement, comme vous l'évoquiez, de pouvoir, faciliter la vie, à la fois de nos consommateurs, de leur poser le bon produit au bon moment, le produit qui leur correspond et qu'ils auraient aimé acheter ou pour lequel ils aimeraient avoir la suggestion telle que vous l'évoquez sur notre site internet quand ils sont en train de finaliser leur panier. D'accord, très bien. Donc question, challenge. Quels sont vos challenges, dans l'exploitation de ces données clients? Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Oui, oui, un des sujets, c'est que, de pouvoir, accompagner, nos clients, sur un sujet qui est quand même une transformation digitale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je trouve que cette utilisation, cette activation des data et cette accélération sur le domaine de la publicité digitale,
bah, c'est finalement une accélération de plus. On avait, des clients qui faisaient du digital depuis quelques années. C'est intéressant de les accompagner là-dessus avec la difficulté que ça a, c'est-à-dire, beaucoup de pédagogie, beaucoup de customer success, un accompagnement au quotidien, et le fait de se dire que ça va pas, enfin je l'évoquais, ça va pas remplacer Google et Facebook. C'est par exemple une façon de faire, du ciblage publicitaire, différemment et plus précis. Donc ça veut dire potentiellement une complexité, puis ça veut dire aussi, aider, nos clients à trouver les bons usages de data qui, permettent pour eux d'aller chercher de la valeur, de la croissance additionnelle parce que c'est ce qu'ils nous demandent. Oui. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils iraient sur la data, hein, si on se pose les questions franchement? Ben, aller chercher de la croissance, à la fois en online comme en magasin. Et je pense qu'effectivement, ce challenge d'accompagnement de nos clients dans la réussite, parce que les approches autour de la data, tout le monde a envie d'être data driven compagnie, tout le monde a envie de faire plus de tech, plus d'analyse, d'intelligence artificielle. Enfin, à chaque fois, ces mots-là, on les entend. Le sujet, c'est de les aider concrètement pour le faire et le faire dans une temporalité qui est la leur. On est aujourd'hui, c'est vrai, sur des business, alors on peut le déplorer, on peut l'apprécier, mais on nous demande des objectifs et des résultats de plus en plus concrets, de plus en plus rapides, et l'idée, c'est de pouvoir les amener dans un temps qui est celui du temps de l'entreprise. D'accord, et vous êtes à ce rôle depuis, quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques succès que vous avez obtenus déjà? Alors, on a déjà une quinzaine d'industriels, de 1 plan qui nous font confiance, pour avoir ces données d'analyse de ce qui se passe sur leur catégorie. Qu'est-ce qui se passe en termes de vente? Qu'est-ce qu'ils vendent comme produit? C'est ce qu'on appelle des insights. C'est des insights consommateurs, donc c'est intéressant d'avoir une quinzaine de très grandes marques qui nous ont fait confiance, qui ont voulu tester nos produits, qui ont voulu utiliser, qui ont voulu avoir une première approche data-driven. Donc je trouve que c'est un beau succès. Alors évidemment, c'était antérieur enfin, tout n'était pas antérieur à mon arrivée, mais en tout Mmh. cas, ça avait été lancé, travaillé il y a quelques temps. Mais c'est vrai que c'était intéressant de se dire que assez rapidement, on a des marques qui ont envie d'y aller, qui sont convaincus par l'approche et qui sont convaincus par ces approches data-driven et qui ont envie de nous suivre pour aller chercher de la croissance. D'accord. Eh bien, c'est la séquence maintenant où on va revenir un peu sur votre parcours. Donc question, fail qui peut, qui peut plaire, ou déplaire à nos invités. Est-ce que au cours, de votre carrière, il y a des moments où vous vous êtes trompé et quel a été votre plus gros, fail? Alors, Entre il guillemets. y en a eu il y en a une, je sais pas si je me suis complètement trompé, mais je me suis trompé en termes de temporalité, à savoir sur vraiment le poids de la télévision. Moi, avec l'apparition des réseaux sociaux, avec l'apparition de YouTube, moi, j'étais vraiment persuadé que la télévision traditionnelle allait, très fortement et très rapidement perdre de la puissance, et parce que ça me semblait logique, ça me semblait évident, je voyais des temps de consommation extrêmement importants, je voyais une explosion de l'utilisation de smartphones, et je constate que néanmoins, je pense que je me suis trompé, c'est-à-dire que la télévision reste malgré tout extrêmement puissante. Puissante peut-être pas en audience absolue tout le temps, partout, mais notamment parce qu'elle est très fédératrice. Parce qu'il y a un côté de, on a tous vu une finale de Coupe du Monde, parce que on a tous vu une émission de télé fédératrice sur une chaîne de télé X ou Y, parce que la télé, elle a cette force de pouvoir rassembler. Ça ne veut pas dire que les canaux digitaux en termes de vidéo sont pas forts, très forts, et peut-être de plus en plus forts, mais c'est vrai que moi, j'avais pas pensé la télévision aussi résiliente et aussi forte et aussi puissante sur le marché français, mais aussi sur d'autres marchés. C'est vrai que c'est une intuition, qu'on a parfois, mais encore une fois, il faut, il faut s'appuyer sur les datas aussi. C'est un autre exemple et au contraire, question apprentissage, qu'est-ce que vous avez appris, et que vous pouvez, transmettre, aux décideurs qui nous écoutent?
Alors, à l'inverse, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que, être où vos clients sont, hein. Je parlais vraiment de WhatsApp, mais, chez nos clients brésiliens. C'est intéressant de constater que, ces usages entreprises qui sont, complètement normaux au Brésil, vous les proposez en France, ça fonctionne aussi. Et c'est intéressant de constater que finalement, être dans le quotidien des gens et être sur une application aussi populaire que WhatsApp, et être dans le conversationnel, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne, et donc du coup, j'aurais vraiment tendance à encourager, les gens et les marques, à aller faire du conversationnel et peut-être alors ce serait peut-être vraiment moi l'apprentissage que j'aurais, c'est, souvent, on pense au conversationnel pour faire du care, de la relation client, du SAV. Et c'est un usage, et j'ai aucun problème avec ça et je trouve que c'est un usage extrêmement important. Mais peut-être que ce que je passerais comme message, c'est, faites-en du care et du marketing et de l'avant-vente et de la relation client. Je pense Mmh. que, ces canaux conversationnels, ils font tout à la fois et finalement, proposer, de l'avant-vente, proposer un catalogue, proposer du service client, proposer des notifications pour sa livraison, est-ce que quelque part c'est pas du service client? Je rends service à un client. Il est moins, SAV, il est plus, dans un avant-vente et vraiment, moi je le dirais vraiment ces plateformes de conversation et ces logiques de marque conversationnelle, elle a, de l'intérêt et elle a pas juste de l'intérêt pour rendre service à des clients en difficulté, elle a de l'intérêt pour faire du business dans le dur. D'accord, donc le futur, du e-commerce, est conversationnel. En tout cas, moi, et conversationnel n'est pas que conversationnel, mais je trouve que ça fait partie des toujours pareil, je trouve que c'est ça qui est compliqué. J'aurais pas, là aussi, c'est un peu comme avec la télévision, Mmh. mais je pense que, le conversationnel ne tuera pas le site internet. Néanmoins, il viendra donner de la complémentarité. Un live commerce aujourd'hui, il est conversationnel, donc finalement, je fais évoluer mon site internet. Mais peut-être que parfois, il y a des moments où c'est pas grave. Je sais exactement les courses que je veux faire chez Carrefour. J'ai pas de problème et j'ai envie de parler avec personne. Et c'est pas forcément grave. J'ai rien eu de conversationnel et c'est pas mal. Et je pense que c'est juste qu'à un moment donné, faut pas être forcément dans une. Je vais pas mettre du conversationnel. Ça fait partie des parcours proposés, des usages des gens, mais il n'y a pas forcément besoin d'en mettre tout le temps. Et puis surtout, je peux en proposer, et puis ça correspondra pas toujours aux besoins de mon client. Merci beaucoup, Thomas pour ces insights, passionnants et tout ce que vous nous avez apporté, au cours de cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez revoir cet épisode, je vous invite à consulter notre site internet conversation.iadvice.com. Vous pouvez aussi vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour visionner et écouter nos épisodes. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.